Nous faisons les points sur les terrains, mesdames et messieurs, tout juste après ces bombardements qui ont secoué un quartier résidentiel en ville de Goma et a aussi emporté dans sa suite une humanitaire française, vous le savez très bien, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, nous allons justement faire les points sur la situation sur les lignes de front dans les territoires des Massissi, où on signale un calme précaire à Kashuga après des affrontements entre les éléments de l'AFC M23 et une faction des Ouazalendo. Ça s'est passé bien sûr cette semaine. Alors pour aujourd'hui, vendredi, déjà 13 mars 2026, on signale donc un calme qui règne à Kashuga. Kashuga, là, nous sommes dans les groupements Bachali, Mokoto, en territoire des Masses ici au nord Kivu. Au lendemain des violents affrontements ayant bien sûr opposé les éléments de l'AFCM 23 aux combattants Ouazalendo. Alors, des sources locales qui font bien sûr l'état délié de la situation disent que les combats ont éclaté aux alentours des 13 heures hier jeudi lorsque les Ouazalendo ont lancé une attaque. Voilà, c'est une attaque des Ouazalendo qui a tout d'abord été signalée contre les positions des éléments de la FCM 23 situés dans la zone de Kashuga, précisément à Ibuga. Les échanges de tirs impliquant des armes lourdes et légères se sont donc poursuivis pendant plusieurs heures jusqu'au tard dans la soirée. Alors ces combats ont donc provoqué une vive psychose au sein de la population civile, contrainte, voilà, pour certains habitants, voilà, de se mettre à l'abri face à l'intensité aussi des détonations. Il y avait des fortes détonations dans cette partie du territoire des Massissi. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de bilan officiel. Toutefois, des sources concordantes. Voilà, on essaie un peu de contacter les différentes sources dans la région qui évoquent des morts et même des blessés dans les deux camps, de part et d'autre, donc sans pour autant fournir des chiffres aussi précis. Alors, après plusieurs heures de combat, on a aussi vu les Ouazalendo donc les Ouazalendo se sont finalement retirés eux-mêmes de la zone des affrontements, laissant les positions sous contrôle des éléments de la FCM 23. C'est ça la situation. Ça s'est passé hier, jeudi, dans l'après-midi. Alors, malgré ces retours au calme qu'on est en train de signaler, c'est un calme relatif, bien sûr, ou plutôt un retour relatif au calme. Hein. Pour aujourd'hui, vendredi 13 mars 2026, il faut tout de même préciser que la situation sécuritaire demeure tendue dans cette partie du territoire des masses ici. Pourquoi? Parce que des sources locales indiquent toujours qu'un risque de reprise des combats reste élevé dans cette zone. Oui, parce que c'est vrai, ça fait déjà 3 semaines hein, que les combats sont toujours signalés dans les territoires des masses ici. Et même d'autres combats se sont intensifiés dans les territoires voisins, celui de Walikale, dans cette zone, mesdames et messieurs, tout juste après toutes les frappes des drones FRDC assistées depuis la semaine antérieure. La semaine passée, il y a eu aussi des interventions pareilles. Et voilà, donc ça s'est accentué aussi avec ce qu'on a vu en ville de Goma. Jusque-là, on ne peut pas déterminer si ce sont des frappes des FARDC ou pas. On ne peut pas quand même les dire. Mais il faut tout de même retenir que la ville de Goma qui a aussi été secouée par des tirs des drones. Donc, les combats aussi n'ont pas encore, justement, ne connaissent toujours pas leur terme. Jusque-là, il y a toujours des combats, ça et là. Dans les territoires, au niveau des sites Kivu, on signale toujours des accrochages aussi, tout comme au nord Kivu, comme hier, surtout dans les territoires des Massissi, où les FRDC, ou plutôt les Ouazalendo, ont lancé une attaque sur les positions de la FCM 23 sans pour autant, bien sûr, réussir à les déloger. Finalement, ils se sont eux-mêmes retirés. Donc, la FCM 23 qui garde ses positions. Alors, c'est un peu ça. On est en train donc de revenir sur cette situation.
bien que des réactions qui puissent de partout, vous l'avez certainement compris avec Gaëtan Kombi qui est revenu justement sur les différentes réactions, même la classe politique en RDC et aussi on sent du mouvement au sein de la classe politique en RDC après la mort de cette humanitaire française, voilà, après des frappes aussi qui ont visé une résidence dans laquelle habitaient ces humanitaires. Alors, il y a une enquête qui s'annonce au niveau de la justice en France concernant la mort de cette humanitaire française. Là, nous parlons bien sûr de Karine Bouissette qui travaillait ici au niveau en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma pour le compte de l'UNICEF. Alors, vous le savez, mesdames et messieurs, elle a été tuée, c'était le 11 mars 2026 dans une explosion qui a visé son domicile, donc sa résidence. Alors, hier, jeudi 13 mars, ou plutôt, c'est vendredi plutôt 13 mars, donc c'est une information aussi d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, le parquet national antiterroriste français annonce l'ouverture d'une enquête de flagrance contre X du chef des meurtres constitutifs des crimes de guerre. Contre X, donc contre l'inconnu. On ne sait pas l'auteur jusque-là de ces crimes. Voilà pourquoi il y a même tout de même une enquête qui vient d'être lancée contre l'inconnu. Alors peut-être c'est sur base de ces enquêtes-là qu'on saura qui est à l'origine de cette frappe. Alors selon l'agence France Presse, l'ACP, l'AFP plutôt, les investigations confiées à l'Office central d'élite contre les crimes contre l'humanité de la Gendarmerie nationale OCLCH devront éclaircir les circonstances des commissions des faits et tenir informés les proches de la victime. Voilà un peu. Déjà, c'est très tendu, mesdames et messieurs, parce que c'est la justice qui prend déjà en main cette situation. Et là, c'est la justice française. On ne parle pas de la justice ici en République démocratique du Congo, parce que là aussi, on allait avoir quelques soupçons, ou plutôt dire que voilà, la justice en RDC n'est pas indépendante. Elle ne saura pas faire un travail aussi de manière indépendante. Voilà donc, ici, nous parlons tout d'abord des... cette enquête pour crime de guerre qui vient d'être déjà déclenchée, le parquet national antiterroriste qui a annoncé donc ce vendredi l'ouverture de cette enquête pour meurtre constitutif de crimes de guerre. Tout ça. Alors la victime, âgée de 54 ans et employée de l'UNICEF, avait péri le 11 mars 2023 au petit matin, voilà, lorsque un engin explosif avait frappé son domicile. Alors les faits jusque-là qui s'inscrivent dans le contexte du conflit armé entre AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors c'est un conflit aussi qui ne fait qu'ensanglanter voilà, la région depuis plusieurs années, parce que tout a commencé, c'était fin 2021 que la résurgence de l'AFC M23 avait été déjà effective, et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est en tout cas l'escalade. Donc les tensions ne font que monter chaque jour d'un cran, et ça crée, ou disons ça enregistre toujours, ça laisse des victimes derrière. Voilà. Alors, l'enquête a été donc confiée, comme je venais de le dire, à l'Office central d'élite contre les crimes contre l'humanité. Et là, on voit bien sûr la gendarmerie nationale au niveau de la France qui vise à établir les circonstances exactes du drame et à informer les proches de la victime de l'avancée des investigations. Voilà une citoyenne française tuée en République démocratique du Congo, et tout d'un coup, la justice française est en train de prendre cette affaire au sérieux pour surtout établir les faits. C'est ce que le gouvernement congolais avait aussi dit, a dit plutôt dans son communiqué d'avant-hier, précisant que voilà, l'enquête est en cours pour établir les faits, pour justement établir la vérité sur cette affaire. Il y a aussi beaucoup de spéculations de part et d'autre. Les gens disent tout ce qu'ils veulent,
chacun va de sa manière. Alors Gaëtan, comme il vous a parlé bien sûr de Willy Michiki, lui qui il a encore une fois raté sa communication, le député national, lui qui se fait passer comme le président du conseil d'administration de Ouazalendo. Donc aujourd'hui, les Ouazalendo ont une administration, ils ont un président du conseil d'administration. Selon Willy Michiki qui s'est fait passer comme président de cette structure. Alors il a dit des choses, il a raconté des histoires. Et vous-même, vous le savez, il est revenu encore pour dire non, c'est le Rwanda qui a manipulé tout ça, je n'ai pas dit ça. Voilà. Quelqu'un qui a fait une interview chez nos confrères de TV5 et tout d'un coup, il change de langage. Voilà un peu, donc on est toujours là en train d'escruter, mesdames et messieurs, cette actualité avec beaucoup, comment dire, avec beaucoup de professionnalisme, justement, pour mieux vous accompagner. Alors, la justice française, donc on va suivre aussi ce que ça va donner, l'enquête lancée par la justice. Peut-être, finalement, on tend vers la vérité, pour connaître ce qui se passe. Je ne suis pas ici en train de minimiser le travail que peut faire la justice congolaise ou le gouvernement congolais, mais comme le gouvernement congolais et donc est aussi au niveau et sur les bancs des accusés, voilà pourquoi il ne peut pas être juge et partie. Donc la justice française qui lance déjà une enquête, on va voir ce que ça va donner comme suite. Donc à vous de rester toujours connectés. Je vous appelle en tout cas, mesdames et messieurs, à nous suivre toujours, surtout sur toutes nos plateformes numériques où ces actualités sont beaucoup plus développées et ça vous permettra aussi d'en savoir beaucoup sur toutes ces actualités. Allez visiter toutes nos plateformes, comme je l'ai dit. Abonnez-vous. Voilà, il faut toujours s'abonner, aimer, partager. Et on entend aussi vos commentaires sur cette actualité. Qu'est-ce que vous pensez sur tous les agissements des uns des autres? Voilà, ça vous dit quoi? Vous qui êtes en train de nous regarder, vous qui êtes parmi ceux-là qui se sont donc donnés comme mission d'être toujours là, être informé par WAB Info Télévision. Nous disons aussi merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. On est toujours ensemble avec les mêmes plaisirs. Voilà, demain déjà. On va donc continuer à vous accompagner dans ces instants, voilà, sur votre chaîne de prédilection.